Oui, la France a été humiliée, Emmanuel Macron a été particulièrement naïf. Mais sur l'ensemble des sujets, si on prend l'ensemble des sujets depuis 2017, il a tenté, ça on peut lui reconnaître qu'il a tenté des sujets diplomatiques, mais il a échoué sur quasiment tous les sujets. Par rapport au discours de la Sorbonne, il n'y a eu aucune réforme structurelle de l'Union européenne ni de la zone euro. Sur la question du Liban, il a échoué. Sur la question de l'Iran, il a échoué. Sur la question du Sahel, il a échoué. Sur la question de l'Australie, il a échoué. Sur la question du retour de la coopération avec Donald Trump et avec Joe Biden, il a échoué également avec les Américains. Et avec la relation de faire un Brexit dur par rapport au Royaume-Uni, il a échoué à embarquer les autres Européens avec lui contre le Royaume-Uni. Il a également échoué à renouer des liens avec la Russie parce que les autres pays d'Europe de l'Est et notamment allemands se sont opposés à lui. Donc en fait, il a échoué sur l'ensemble des sujets internationaux et européens et c'est sa crédibilité qui est engagée parce que si on reprend la une du Times qui disait qu'il pouvait être le prochain leader de l'Europe s'il arrivait à réformer la France, on peut se dire a posteriori qu'avec l'arrivée des Gilets jaunes, plus les échecs européens et internationaux, il a réussi ni à être le leader européen, ni à réussir à réformer la France. Et en fait, ce qui va jouer sur cette élection présidentielle, c'est... La parole à la défense dans un instant. Allez-y. Vous avez la question que pose Éric Zemmour sur la question de la protection de la civilisation et la défense de la civilisation qui est menacée par différents enjeux, notamment religieux, démographiques, etc. Et ensuite, après, sur la question de comment est-ce que la France et l'Europe font pour exister dans le nouveau concert des nations qui est marqué par le conflit entre la Chine et les États-Unis. On sait qu'avec l'évolution démographique et la répartition de parts de PIB, en fait, vous avez avant les grands pays industrialisés, G7 représentait environ 80% de l'économie mondiale. Maintenant, ça s'est rééquilibré, notamment vers l'Asie de l'Est. Et la crise sanitaire a marqué l'avènement de l'Asie. Donc, comment on va faire pour que la France et l'Union européenne arrivent à résister face à ces deux pôles? Moi, je pense qu'il faut laisser les États-Unis affronter la Chine. C'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Nous, la question, c'est comment on fait pour protéger notre espace. La Chine n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème à court terme parce que nous, en fait, ce qu'on doit défier, c'est protéger nos intérêts au Moyen-Orient et en Afrique parce que c'est là où on doit jouer la question de nos intérêts à la fois en termes de gaz et d'approvisionnement et également gérer les flux démographiques parce que la crise démographique et donc la crise migratoire n'est pas encore arrivée. On sait qu'avec le doublement de population d'Afrique, on peut avoir des crises migratoires de plus en plus importantes. Donc c'est là où la France doit jouer un rôle. Ensuite, après, sur l'autre point, sur la question de la place de la France, en fait, la France actuellement, quand on prend sur la question européenne, nous perdons en fait notre poids. Et si ensemble, avec tous les pays européens, nous sommes plus forts. À partir du moment où nous sommes désunis, on peut se poser la question si la France ne doit pas jouer sa carte toute seule. Parce que si on compare, et je terminerai dessus, les atouts de la France et par rapport à la Russie, on a un plus grand PIB qu'eux, on a une armée à peu près équivalente, et pourtant la Russie se fait beaucoup plus respecter que nous sur la question afghane, sur la question du Moyen-Orient, alors que nous on perd, même contre les pays d'Europe de l'Est, même contre Orban et même contre les Britanniques. Donc en fait on perd vraiment partout, je ne vois pas l'intérêt de rester dans ce type d'organisation si nous n'arrivons pas à nous faire respecter. Parole à la défense. Non, je ne sais pas.